Bonjour à tous et à tous. On se retrouve aujourd'hui donc pour faire une petite vidéo pour parler donc de l'actualité de l'UFC. On va parler de MMA, tout particulièrement d'un combattant qui est en poids lourd léger, enfin qui était en poids lourd léger. On va parler de Jon Jones et de Stipe Miocic. Donc en fait on a l'ancien champion actuellement qui a tweeté qui voulait affronter Stipe Miocic, donc le plus grand des poids lourds légers contre le plus grand des poids lourds. Donc on se rappelle, donc on va faire une petite analyse pour rappeler un peu pour les gens qui ne connaissent pas Jon Jones. Donc Jon Jones, c'est un combattant qui a été champion à l'âge de 23 ans. Donc ça a été le plus jeune champion de l'organisation de l'UFC. C'est un combattant qui est extrêmement fort. Voilà, de par sa lutte, de par son pied-point. Donc autant debout que en lutte, il est très très fort. C'est un combattant vraiment extraordinaire, faut le dire. Il a un fight QI aussi, il est très très intelligent. Il sait prendre les bons choix. Faut savoir que quand il a commencé donc dans l'organisation de l'UFC, il a affronté les générations des Chuck Liddell, des Rampage Jackson, voilà, des Shogun Rua. C'est d'ailleurs là qu'il a pris le titre. Donc face à Shogun Rua à l'époque. Ensuite, il est passé donc dans sa génération à lui. Il a affronté Daniel Cormier. Il a affronté aussi, il a affronté l'ancienne Rashad Evans. Enfin, autant vous dire qu'il a affronté que des grands combattants. Il a notamment affronté la nouvelle génération. Je pense à Dominique Reyes, Thiago Santos. Voilà. Donc c'est un combattant qui dure dans le temps. Son style est et intemporel, j'ai envie de dire, il se périme pas. Voilà, ça reste dur à battre. Là actuellement, il a fait une transition en poids lourd. Donc faut savoir que cette transition, ça fait plus d'1 an qu'il l'a fait. Il y a beaucoup de combattants dans le MMA qui font des transitions pour changer de catégorie, souvent monter. Ils les font mais assez rapidement. Là, il faut savoir que plus vous allez prendre le temps pour vous mettre dans une catégorie de poids, notamment les poids lourds, qui requièrent à être vous pouvez être de 93 kg à 120 kg. Donc pour être dans cette fourchette-là, vous avez plusieurs gabarits. On pense à Francis Ngannou, Cyril Gane, c'est des combattants qui font à peu près 115 kg. Actuellement, Jon Jones, dans la vie de tous les jours, il fait plus de 100 kg. Mais pour pouvoir performer face à des combattants poids lourds, il est obligé de monter à 115. Voilà, lui actuellement, il combattait à 93. C'était le champion des 93. Donc voilà, pour vous raconter un petit peu l'histoire de ce combattant. Moi, c'est un combattant, personnellement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup son style parce que dans ses combats, on ne s'ennuie pas. Voilà, c'est un combattant, vous allez en avoir pour vos yeux quand vous allez le regarder. Il y a de la beauté du combat. Vraiment, c'est un plaisir de le voir combattre. Il a été beaucoup actif pendant sa carrière. Il y a beaucoup de rumeurs, de dopage. Enfin, de rumeurs, ça a été prouvé. Il a été dopé en dehors de l'octogone. Il a fait parler de lui en mal. C'est un peu la tristesse du cas Jon Jones. C'est qu'en dehors de l'octogone, il a fait parler de lui et pas en bien. C'est peut-être un peu ça qu'on peut lui reprocher. Sinon, Jon Jones, dans son sport, le MMA, il aurait pu, s'il n'y avait pas eu ces petits inconvénients en dehors du sport, je ne vais pas tous les énumérer parce qu'il y en a beaucoup et que personnellement, j'ai pas envie de prendre du temps dessus à en parler. C'est sa vie privée. Donc ça salit un peu l'image, mais ça salit son palmarès sportif parce que sinon, dans l'octogone, c'est un combattant qui vraiment est exemplaire. Il a une manière de combattre extraordinaire. Au niveau de sa lutte, c'est magnifique. Ses déplacements, il prend les bonnes décisions. Son fight IQ, il est vraiment très très fort. Il a, si mes souvenirs sont bons, une affiche de 23 victoires. Il a une seule défaite. Donc sa seule défaite, ou 26 je crois. Ça sera à vérifier. Donc il a plus d'une vingtaine de combats où il a eu que des victoires. En fait, il est invaincu. La seule défaite qu'il a eu dans son palmarès, c'est un coup de coude qui a été jugé illégal par l'arbitre. Donc en fait, ils ont dû arrêter le combat. Il a ouvert le combattant adverse.
Suite à ça, l'arbitre déclare donc le combat no contest et ça a infligé une défaite à John Jones. Donc John Jones, sinon invaincu. Comme je vous l'ai dit, Thiago Santos, Anthony Smith aussi. Il a fallu d'ailleurs, il y a une petite anecdote sur ce combat, il a mis un coup de genou, le même que celui que Petr Yan a mis à Aljamain Sterling. La même, sauf que Anthony Smith, lui, s'est relevé de ce coup de genou, ce que n'a pas fait Aljamain Sterling. Donc le combat a pu reprendre. Mais si Anthony Smith l'aurait voulu à ce moment-là, le combat aurait pu être arrêté et ça aurait fait encore une disqualification à John Jones. Et il aurait perdu son titre. Donc voilà, donc c'était pour vous parler un peu de son vécu dans l'octogone, de ses combats. Ensuite, on a donc de l'autre côté Stipe Miocic. Donc Stipe Miocic, j'ai pas son palmarès sous les yeux, mais c'est un combattant qui a le record de nombre de victoires de défense de ceinture chez les poids lourds. Récemment, vous l'avez dû l'entendre, il a perdu face à Ngannou, qui est l'actuel champion des poids lourds. Donc, c'est un combat, John Jones qui arrive donc dans la catégorie des poids lourds, Stipe Miocic qui perd son titre. Donc on a un perdant et un combattant qui arrive dans l'organisation. Enfin, qui arrive dans la catégorie, pardon. Donc c'est un combat qui aurait sens en fait. Vraiment qui aurait sens. Sur le papier, c'est un beau combat. D'entrée pour John Jones, c'est un très très bon test. Ça nous permettrait de voir son niveau qu'il a en lutte. Attention quand même à Stipe Miocic qui a toujours pu revenir de ses défaites. On se rappelle face à Daniel Cormier, il avait perdu et il a su reprendre sa revanche. Voilà. Après, le gros dilemme, c'est que je pense que Stipe Miocic, actuellement, il voudrait bien avoir la trilogie face à Ngannou. Ce que l'UFC, je pense, ne souhaite pas pour l'instant parce que on sait que Ngannou a des problèmes de contrat avec l'UFC. Il a notamment une blessure qu'il a parlé à la fin du combat contre Cyril Gane. Donc, toutes ces petites choses font que pour l'instant, John Jones n'est pas prêt de combattre contre Ngannou. Donc si ce combat doit se faire, autant que ça se fasse pour la ceinture, que ça se fasse le plus tard possible pour la ceinture bien sûr. Donc sûrement que ce combat entre Stipe Miocic et John Jones, il va avoir une ceinture intérimaire. C'est ce que je pense personnellement. Je pense qu'ils vont remettre en jeu une ceinture intérimaire pour obliger Francis Ngannou déjà à sortir de ces problèmes qu'il a de contrat pour vite recombattre. Bon, Ngannou, il n'aura vraiment pas eu de chance parce qu'on se rappelle de sa série de victoires sans forcément avoir une ceinture intérimaire. Et là, on a John Jones qui peut en avoir une, on a Cyril Gane qui en a eu une. Enfin, l'UFC se montre vraiment très avenant avec certains combattants et moins avec d'autres. Enfin bref, ça c'est un autre sujet. Donc pour en revenir au combat John Jones vs Stipe Miocic, donc c'est un combat qui sur le papier est très très intéressant parce qu'on a deux gros lutteurs. Que ce soit Stipe Miocic, il est excellent en lutte. On a John Jones qui est pareil, et c'est son bagage, ça a été son premier bagage. À la base, il faisait des compétitions de lutte en Amérique. C'est par laquelle qu'il a commencé à être vraiment connu dans le monde du combat, c'est par sa lutte. Ensuite, il s'est démocratisé en vraiment travaillant son pied-point, ce qui aujourd'hui, quand on regarde John Jones, c'est un combattant en fait qui est très complet, que ça soit dans la lutte ou dans le pied-point. On fait pas la différence en fait de où est son sport de base de prédilection. Stipe Miocic, j'ai envie de dire, c'est un peu pareil. Il a eu un bagage très très lourd en lutte, mais son pied-point quand même est très 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 bon. Il se déplace bien dans l'octogone, il a une bonne gestion de la distance. Donc franchement, ça peut être un combat très très intéressant. Moi, je suis curieux, c'est de voir la montée de John Jones, savoir ce que ça va donner, parce que c'est un gros point d'interrogation. On ne sait pas ce que ça va donner en fait, John Jones en poids lourd. Est-ce que il va toujours arriver à être aussi rapide? Est-ce qu'il va réussir à toujours garder la distance? Je pense que quand même, sa prise de masse ne va pas trop l'engendrer dans ces efforts-là, malgré que quand même, on sait que quand on prend du poids, ben, forcément, on est moins rapide. C'est pour ça que vraiment, le fait que John Jones prenne le temps de faire sa montée chez les poids lourds, moi, ça me rassure de voir que vraiment, il prend le temps, il va être
au maximum. Ça va pas nous faire un peu comme Adesanya face à Blachowicz, vous voyez, où on a vu un combattant, pour vous donner un exemple, on a un combattant vraiment qui est dans le combat, sur le papier, on le voit, il est beaucoup plus maigre, beaucoup plus fin, et en termes de lutte, parce qu'on sait que dans le MMA, il y a beaucoup de confrontations, de poids de corps, et d'avoir ne serait-ce que 5 à 10 kilos en plus de son adversaire, c'est un gros désavantage. Donc c'est pour ça que là, à l'heure actuelle, je suis confiant pour Jon Jones. Voilà. Donc c'était ma petite vidéo d'analyse. Moi personnellement, si ce match-up se fait, je pense que d'ailleurs l'UFC devrait l'organiser pour... moi je vois bien organiser ça pour le pay-per-view d'avril ou mai, vous voyez. Pardon, pas mai, plutôt cet été. Voilà, comme ça laisse le temps à Ngannou de régler ses problèmes. Et comme ça, pour la fin de l'année, on aura le gros combat qu'on attend tous. Si Jon Jones gagne face à Ngannou, ou sinon on aura la trilogie. Il faut savoir que les poids lourds, c'est une catégorie qui n'est pas très active. On n'a pas beaucoup de combats. Une fois que les combattants ont la ceinture, ils combattent pas beaucoup parce que les commotions, les combats sont plus risqués. Donc ils prennent vraiment le temps de négocier les contrats et de choisir leur adversaire. Donc voilà, vous pouvez retrouver donc cette analyse sur ma chaîne YouTube. J'ai aussi une page Facebook qui est UFC France. Vous pouvez venir intervenir dessus. Il y a de l'actualité. Vous êtes les bienvenus pour venir commenter, parler de l'actualité donc du MMA, notamment l'UFC. C'est la grande majorité de ce qui se fait sur cette page. Cette page vient d'être créée, donc n'hésitez pas à mettre des likes si vous avez aimé, des commentaires. Voilà. N'hésitez pas à venir me contacter, à me dire ce que vous pensez de ce match-up. Et on se revoit bientôt pour une prochaine information concernant l'actualité de l'UFC. Au revoir.